Développez votre philosophie. Billy Azaria William, bienvenue et bon retour, mesdames et messieurs. Une réaction aujourd'hui à Zach Mwenkassa, l'un de mes meilleurs youtubeurs, un motivateur, un vieux qui conseille, un mentor pour moi. Alors, il va parler sur pourquoi il faut jamais pleurer devant une femme. Suivons la vidéo ensemble et puis on va commenter. Suivons. Petit, arrêtez de pleurer devant une femme. Pourquoi vous pleurez devant les femmes? Je n'arrive pas à comprendre. Oh ma fille, je sais pas. Pourquoi vous faites ça? Tu pleures devant une femme, pourquoi? C'est ta mère. Tu pleures, tu penses qu'elle aura pitié de toi, elle va t'embrasser comme dans le cinéma. Petit, vous regardez trop de films, ok? Je vais vous dire une chose. La plupart des femmes, quand tu commences à pleurer devant elles, le respect qu'elle avait pour toi, fini. Il y en a certaines parmi elles qui, elles te voient pleurer une fois, elles disent, oh, il est sensible. Oh, il est sensible. Il est sensible. Ça, c'est une fois. Là, tu pleures une seconde fois. Tu pleures une troisième fois. Tu pleures quand il y a ton chef au boulot qui te fait la pression. Tu vas pleurer chez un petit. Il faut jamais permettre à la femme de quitter de sa base féminine et se placer sur une base masculine. Quand Dieu a créé les humains, il a placé l'homme sur la base masculine et la femme sur la base féminine. Nous, les hommes forts, moi et mes copains forts, nous aimons les femmes féminines. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà forts. Quand on est un homme fort, un compétiteur, un batailleur, t'as besoin de rentrer à la maison trouver la paix. Et la paix, tu trouves auprès d'une personne qui... Ah, tu es là, chérie. Viens, entre. Je vais t'aider. Assieds-toi, tu as l'air fatigué, hein. Je t'amène à boire, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on veut. Comment c'était? Bon, écoute, on va en parler plus tard. Il y a un truc là, je voulais te dire, qui ne fonctionne pas, tout ça. Mais je pense que tu es fatigué maintenant, on va parler de... C'est ça qu'on veut. On n'a pas besoin. Tu vois, je t'avais parlé de cette histoire. La pompe est coupée. Tu n'as pas... Je t'ai appelé au téléphone, tu n'as pas appelé. Petit, tu vas mourir jeune. Alors, pour dire rapidement, là, il dit tu vas mourir jeune. En fait, ça c'est une littérature. Généralement, un homme, quand il part chercher une femme, il veut se marier. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin du calme. Chaque homme veut le calme. Un homme n'a pas besoin d'une femme là, capricieuse trop. En fait, les caprices, faire ça c'est bien, mais trop de parler, trop de, je sais pas, dire n'importe quoi, trop de laisser aller. Ça c'est pas ce que l'homme veut. Un homme veut du calme, un homme veut une femme qui, quand je viens du dehors, je rentre chez moi, après la pression de la vie, après le boulot et tout, je suis là et me garde bien, un peu de caresse, un peu de calme à la maison. Oui, c'est ça, ce que l'homme veut. Suivons la vidéo. Cherchez la paix. Il faut jamais permettre à la femme de quitter son espace féminin pour se placer dans l'espace masculin. L'espace féminin, c'est la douceur, la tempérance, la gentillesse, la simplicité, l'amour, la tendresse. C'est ça l'espace féminin. Ça, c'est pour les femmes. L'espace masculin, c'est les décisions, la direction, à manger, la sécurité. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Qu'on ne vous mente pas. Il faut être tendre de temps en temps, de temps à autre. L'homme, ce n'est pas la tendresse. Quelle tendresse? C'est quel genre d'homme avec beaucoup de tendresse? La tendresse qu'on montre à la femme, tu lui donnes de l'argent pour aller. Bon, prends $5,000, va t'amuser aujourd'hui, va acheter des habits. C'est ça la tendresse. Il y a aussi, c'est vrai, tendresse, tu serres dans les bras pour reconfirmer ton amour, pour rassurer, il faut lui parler avec positivité. Il faut réaffirmer ce qu'elle est. C'est une femme forte, intelligente, brave, courageuse. Et là, on parle des femmes qu'on épouse, pas les femmes qu'on stougne. Il faut savoir la différence. Dieu a créé les femmes pour épouser. Elles sont généralement humbles, gentilles, sympathiques, très compréhensibles, prêtes à discuter des faits. Elle est prête généralement à dire, ok, j'essaie de comprendre la perspective de l'histoire selon ta vision. Qu'est-ce que tu comprends par rapport à ça? Alors, là, il a parlé des qualités des femmes. Il y a des femmes faites pour le mariage et des femmes qui sont là faites tout simplement pour être stugnées. Ça veut dire, stugnées, ça veut dire quoi? Ce sont des femmes de fête. Et une femme là qui aime bien sortir avec elle, elle danse avec toi, un peu de bisous, j'ai toujours parlé de ça d'ailleurs. Un peu de bisous, un peu de câlin là, vous faites n'importe quoi dehors. Elle, là, elle est habituée à ce genre de vie. Et tu ne peux jamais prendre une femme pareille, essayant de la convertir à une femme de la maison ou une femme de foyer. Là, tu auras un problème très sérieux. C'est comme, elle est une femme très jolie, là, mais jolie pour tout le monde, frère. C'est comme les Américains, les Kardashians, qui vont faire un dating, ça veut dire, ils ont une relation avec un homme pour des semaines, pour un mois, pour une année. Ah ouais, c'est comme ça avec ce genre de femmes-là. Pourquoi? Elles sont là et elles sont faites pour ça. Et elle, là, elle ne peut jamais rester dans une relation, mariage ou quoi que ce soit. Elle va t'embrouiller la tête pour rien, frère. Alors, ne confond pas une femme de bar et essayant de rendre cette femme-là une femme de foyer. Suivons la vidéo.
On t'a déjà dit, bon, je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre d'histoire? On t'a déjà posé la question. Une femme t'a déjà posé cette question. Que dois-je faire, moi? On prend chacun une partie de la responsabilité de cette négativité. Maintenant, moi, je veux que toi, tu me dises, que dois-je faire, moi, pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation? Si tu n'as encore jamais eu ça petit, tu as rencontré des stugnalistes, des gens qu'il faut stugner, mais tu t'es embrouillé, tu as pensé que c'était des femmes. Les femmes ne sont pas épouses. Même Salomon, le roi des empereurs, a dit, Salomon, combien? 900 femmes et 300 concubines. Il a dit, celui qui trouve une femme bien a été béni. Petit, quand tu veux contredire Salomon, l'homme le plus sage du monde, tu veux contredire. Lui, il dit que si tu trouves une femme, lui, il en a eu 300 épouses et 900 concubines, ou 900 femmes. Attendez, il faut arrêter. C'est pour vous dire. Alors, celui qui trouve une femme bien, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Ça, c'est biblique. Pas besoin de vous lire la Bible aujourd'hui, mais juste commenter sur la vidéo que le vieux a fait. Alors, comprenez vite que non, une femme peut rentrer dans votre vie pour vous détruire totalement ou bien ajouter, vous rendre un homme bien respecté dehors. Même quand vous êtes lié à une femme là narcissiste, ça, cette femme comme ça, là, frère, t'es foutu. Une femme qui aime bien s'habiller plus que t'amener quelques idées, travailler sur tes projets d'entreprise et tout ça. Non, 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 frère. Ça, c'est pas à accepter. Donc, t'as besoin d'une femme là qui rentre dans ta vie, qui ajoute un peu plus. Une femme qui va rentrer dans ta vie pour t'aider à avancer, devenir l'homme le plus respecté, parce que le respect de l'homme est lié à sa femme. Une femme qui rentre dans ta vie pour t'amener à devenir un créateur, à devenir un inventeur, à devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'elle est là te soutenant émotionnellement. Pas besoin d'une femme là qui, elle là, quand il y a Turquie, c'est la première. Quand il y a habits américaine, habits venant de France, elle est toujours là pour gaspiller et finir tout tes ressources et tout ton argent. Non mais frère, toi t'es pas à la banque. T'es un homme, ça veut dire un homme, quand il se dit avec une femme, j'aime pas trop dire que non, les deux personnes se complètent, mais je vais dire c'est des lumières qui viennent se lier ensemble pour créer une constellation, je sais pas, constellation, comme vous le dites en français ou quoi que ce soit, mais constellation en anglais. Ça veut dire deux lumières, hein. Il y a pas une moitié, je dis bien une partie, ça veut dire deux lumières qui s'emboîtent, l'homme et la femme. Pas dire que non, l'homme vient compléter. Non, non, vous êtes deux personnes différentes. Quand vous venez ensemble, ça veut dire que vous devez maintenant faire un partenariat, créer quelque chose qui n'était pas sur la table. Eh ben, je vois beaucoup plus des hommes ayant des femmes là, un peu, je sais pas moi, bizarre et tout. Donc, les bouffons, c'est seulement l'argent. Et il est là, un malade. Ne fait que donner, gaspiller l'argent. Ne gagnant rien du tout. Non, non, pas ça, frère. Il faut jamais permettre à ce que votre femme, je parle des bonnes femmes, okay, on va parler des stugnards, votre femme de quitter son espace féminin et entrer dans l'espace masculin. C'est là aussi valable dans le cas où la femme va au boulot, toi tu ne fais rien. Pourquoi vous êtes des paresseux comme ça? Assis à la maison, on n'est rien foutre. Après des jeux vidéo. Hey, FIFA 2024 est sorti. Petit, tu as quel âge? Attendez. C'est quoi cette manipulation imprépressible? C'est incompréhensible, ce genre d'histoire. Hein? Même ma dissonance cognitive, intellectuelle, complètement éblouée. Je suis complètement déçu de vous. C'est incroyable. C'est inacceptable. FIFA 2024, pendant que la famille est en train de travailler. Non, il faut aller chercher un boulot. Si tu n'aimes pas les boulots, il faut être un bon, voilà, un hustleur. Tu touches ici, là-bas. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Quand tu rentres à la maison, tu fous rien. Elle vient du boulot, elle a payé les factures, tout le bazar. Tu veux dire, fais-moi à manger. Mais moi, je veux pas aimer ça de ma petite sœur. Surtout si, voilà, votre relation est une relation réelle, tout ça. Vous êtes mariés, tout ça. Il faut se respecter. Il faut toujours garder la masculinité. Être debout. Donc, Dieu a donné à chacun, sa partie du podium. Ta partie à toi, c'est la masculinité. Sa partie à elle, c'est la féminité. Il faut jamais permettre à votre femme de quitter la partie féminine pour entrer dans la partie masculine. Alors, la masculinité dont il est en train de parler ici, c'est être à mesure de nourrir sa famille, être à mesure provide, je sais pas comment vous dites ça en français, mais to provide security, tu veux dire un pourvoyeur, quelqu'un qui prend garde, il est responsable des gens à côté, des gens qui sont à côté de lui. C'est ce dont il est en train de parler ici. Être masculin, ça ne veut pas dire que non, être, je ne sais pas, un narcissiste ou quoi que ce soit. Non, non. C'est l'art d'être à mesure de prendre ses responsabilités, prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa femme, être à mesure de donner, soutenir financièrement et tout.
C'est ça dont il est en train de parler ici. Quand elle va au boulot, elle prend soin de ses charges, elle prend soin de tout. Elle paye les factures, elle paye à manger, elle paye le transport, ses habits. Elle est assise sur une base masculine. La raison pour laquelle vous avez du mal à gérer les femmes qui sont mamans célibataires, ou même les mamans célibataires ont du mal à avoir des hommes, c'est parce qu'elle a été pendant très longtemps debout sur une base de masculinité. Toi maintenant tu veux prendre une femme, tu veux la mettre, que toi tu veux aller blairer sur ses épaules. Ma vie! Il faut pas aller dormir dans la maison d'une femme. Je l'ai dit dans le passé, je le répète encore une fois. Faut pas aller. Oh, je vais habiter chez elle. Non, petit. C'est quoi ça? Va chez ton copain. Va chez ton copain. Va dormir chez ton copain. Tu n'as pas les amis. Il faut aller dormir, au lieu de partir chez une femme, va dormir chez ton copain. Ok? Si vous voulez vivre ensemble, parlez-en, trouvez une solution. Louez un truc à part. C'est qu'elle a là. Un truc à part et assure-toi que tu payes. Ça ne doit jamais être la femme qui est en train de payer, même si jamais de la vie. C'est-à-dire que... Alors là, il va parler sur ce deuxième point d'ailleurs que je vais laisser. Je vais faire une vidéo à part concernant ça. Vous devez comprendre que nous, à tout prix, being a man, être un homme, ça veut dire, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire à tout. Un homme, c'est quelqu'un qui est responsable. Un homme, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il veut. Un homme, c'est quelqu'un qui guide. C'est un leader. Moi, je ne peux pas accepter voir même mon petit frère être guidé par une femme, alors que c'est lui qui doit être le chef de la maison. C'est ça dont il est en train de parler. D'ailleurs, que je parle sur tout le temps ici. Non, un homme, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un qui est masculin. La masculinité, ça veut dire être responsable, savoir comment prendre soin des problèmes que nous créons. Comment être à mesure de se tenir devant le défi, comment être à mesure de se tenir devant les émotions. Parce qu'un homme, ce n'est pas celui-là qui se laisse faire par les émotions. Un homme ne se laisse pas être guidé par ses émotions ni par qui que ce soit, mais un homme est logique. Un homme écrit tout ce qu'il a à faire. Un homme a une liste de choses qu'il faut faire dans une journée, comment la journée va se terminer. Un homme, c'est quelqu'un qui se prépare en conséquence. Ce n'est pas quelqu'un qui va se comporter sur base ou bien agir sur base d'une émotion quelconque. Ça, ce sont les femmes qui d'ailleurs vont agir d'une certaine manière sur base de leurs émotions. Parce qu'une femme a des émotions. Quand tu demandes à une femme qu'est-ce que tu penses, elle va te dire ce qu'elle ressent. Et quand tu poses la question à un homme, qu'est-ce que tu ressens, il va te dire ce qu'il pense. Pourquoi il y a la différence. L'autre est logique, l'autre réagit sur base des émotions. Développez votre philosophie, Billy Azaria William. La suite au prochain numéro, je vais continuer avec la deuxième partie, avec toujours Zach Mwenkas, sur pourquoi il ne faut jamais pleurer devant une femme.